Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, on vous a trouvé ici au salon du livre de Paris 2015. Vous êtes monsieur Moïla Ngonda, hein, donc Ngonda Moïla, pour être plus précis, chargé d'affaires donc à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Arabie Saoudite. Mais donc vous êtes aussi écrivain. Oui, je suis aussi écrivain et en même temps artiste, peintre, sculpteur. Super, donc un artiste avec plusieurs talents. Oui, ouais. Je suis aussi, je peux ajouter, je suis aussi poète. Ajoutez toujours. Oui, ouais, je suis aussi poète. J'ai déjà publié à la librairie universelle quelque chose comme ça il y a longtemps, un recueil de poèmes. Alors ça, celui-là, c'est le deuxième livre que j'ai publié l'année passée aux éditions Dagan. Hein. Et maintenant, au salon, je suis en train de présenter le deuxième livre ou le troisième, l'ésotérisme et l'ésotérisme. D'accord. La conférence des enseignements religieux dans la religion. D'accord. Donc, des deux livres que nous avons en main ici, qui sont de vous, celui-ci est venu avant. Celui-ci est venu avant. D'accord. D'accord. Alors, donc, vous nous aidez en prenant d'abord celui-là. Et parlons de celui-ci, mesdames et messieurs, donc, les amis de Social 3F. Nous avons un livre ici hein, de notre invité sur ce plateau que nous avons rencontré donc, au Salon du Livre, Voix et moyens de la connaissance universelle de Dieu. Et c'est sous-titré Science, religion, mysticisme et prière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en deux mots de ce livre pour en donner une idée à ceux qui vont nous suivre? En fait, dans ce livre, je vais présenter Dieu dans toutes ses dimensions. Il n'a pas de dimension, Dieu. Alors, on peut le connaître par la science, on peut le connaître par la religion, on peut le connaître par le mysticisme et par la prière. Je m'explique. Par la science, c'est lui qui a tout créé. Quand vous prenez, par exemple, en chimie, vous prenez un acide, c'est créé par Dieu. Vous le combinez, il faut savoir le combiner. Si vous ne savez pas le combiner, le dosage et tout ça. Ainsi de suite. Donc, il y a toute une combinaison de matériaux que Dieu a créés. Alors, quand un homme crée, c'est-à-dire quand il combine et qu'il trouve il se prend pour un savant, qu'il a découvert quelque chose. Il n'a rien découvert. Pour avoir réalisé l'électrolyse de l'eau, mais ce n'est pas lui qui a créé l'hydrogène et l'oxygène. Non, non. C'est Dieu qui permet, hein, dans l'évolution, pour arriver à cet niveau. Il vous donne un fragment de sa science et vous devenez, vous prétendez être savant. Vous n'êtes pas savant. Dieu vous a donné. Et du côté par la voie du mysticisme, comment est-ce qu'on peut découvrir Dieu? Là-bas, c'est quand même une chambre noire. Ce n'est pas une chambre noire. Il n'y a pas de miracle. Le mysticisme, on est... Le mysticisme, c'est une science de Dieu. Vous devez connaître Dieu à un certain niveau. Hein? Par exemple, dans les religions, on parle il y a un jésuite qui est du Congo, Kinshasa. De la RDC. Oui, de la RDC, qui a parlé des degrés de compréhension de Dieu. À ceux qui ont peur de l'enfer, on leur donne ces moyens, on leur fait peur pour qu'ils restent dans la norme. Pour les stimuler, les soutenir, donc les mettre, pour qu'ils gardent... Il y en a d'autres qui cherchent les bénéfices. À ceux-là, on donne les félicités du ciel. Si vous faites beaucoup de bien, vous arriverez à aller au ciel. Mais il y a une catégorie qui connaissent Dieu mieux que les deux autres. À ceux-là, Dieu peut se manifester en leur donnant un fragment de sa science pour le développement de leur propre développement et pour le développement de l'humanité. De l'humanité. Oui. D'accord. Alors donc, vous avez ici décrypté, on va lire ça rapidement, hein, c'est dans collection d'un monde à l'autre et d'une époque à l'autre. Et on vous lit la 4e de couve parce que on a beaucoup d'auteurs que Social 3F doit vous présenter. Et donc, ici, la 4e de couve va vous dire en deux mots le contenu de ce livre. Partant de l'a priori que Dieu existe et que la création est son œuvre, l'auteur, donc qui est ici, tente
tente de démontrer l'étendue de cette œuvre divine et d'en expliquer les lois. Sans la main de Dieu ou son intervention. Donc la création, pense-t-il, rien de toute la création ne se serait réalisé par soi-même dans les conditions présentes. La démarche de l'auteur n'est ni scientifique, ni religieuse, ni ascétique, ni même mystique ou spirituelle. Mais elle est alors quoi? C'est-à-dire que je présente Dieu tel qu'il est. Il est dans l'infiniment petit. Et là, on parle du côté des cellules, de l'atome. C'est lui qui a tout créé. Et on peut partir du côté de l'infiniment grand. Les astres, les constellations, les soleils, les galaxies. C'est lui qui a tout créé. C'est toujours lui. C'est toujours Dieu. Et il a fait des lois telles que une galaxie ou bien un soleil ne peut pas se cogner à un autre parce qu'ils ont des voies. Il a tout mis en des structures telles que, par exemple, une vache à qui on donne, disons-le ouvertement, on inocule le sperme d'un homme, ne peut rien donner. Il y a des lois pour ça. Et ces lois, moi, je les décris là-dedans. Donc si on comprend un peu, hein, pour que nos fans aussi s'en rendent compte, que les habitués de Social 3F s'en rendent compte. Donc, tous tels que nous sommes, scientifiques, religieux, ascétiques, mystiques ou spirituels, nous sommes rien devant Dieu. Quoi. Nous ne sommes absolument rien. C'est lui qui donne tout. Hein? Oui, c'est lui qui donne tout. La différenciation entre les choses ne sont que des vibrations à un niveau ou à un autre. Par exemple, je peux donner cet exemple de l'eau. L'eau, on peut la trouver en eau liquide, en gaz, en solide, par exemple, des morceaux de glace, ainsi. Mais tout ça, ce sont différents états. Mais c'est toujours de l'eau. C'est toujours de l'eau. Nous sommes aussi nous-mêmes, ce que nous voyons, nous sommes que des illusions de quelque chose. Oui, nous sommes que des illusions de ce que Dieu a créé, c'est-à-dire quand vous voyez par exemple le soleil, vous voyez la lumière de Bérénice, hein, la constellation de Bérénice. Mais la constellation de Bérénice est à 200 millions d'années-lumière d'ici. Donc, la lumière que vous voyez maintenant est partie de là. Il a été émise. Oui, il y a 200 millions d'années, elle est toujours là. Peut-être que la constellation n'existe plus. Mais le reflet, le voyage de la lumière continue. La Lune est à seulement 3 minutes années-lumière. Et le Soleil à 8 minutes années-lumière. Mais vous voyez qu'on a fait combien de temps pour arriver seulement à 3 minutes années-lumière. Et il ne faut même pas parler de notre Soleil. On y arrivera quand. Donc, c'est vraiment le mystère de Dieu. Il faut le connaître comme tel. Quand vous dites vous dites par exemple notre Père qui est aux cieux, mais il faut voir les cieux comme l'astronome le voit. C'est-à-dire... Ce n'est pas les cieux comme un paradis, un jardin, une habitation, un domaine où Dieu a construit des maisons, où nous allons nous installer dans des maisons. Jésus a dit qu'il va nous préparer des chambres là-bas. Mais c'est ça avec des jardins, des piscines et tout ça, c'est pas... Ce ciel n'existe pas. La terre est ronde. La terre est ronde. Quand vous pénétrez de l'autre côté, vous voyez le Japon. Et ils ont leur ciel de ce côté-là. Ils voient le ciel, mais par le bas. Mais pourtant, là-bas aussi, ils regardent le... Mais le Japon qui est en bas aussi regarde son ciel par le bas, mais comme ça. Il regarde comme ça. Alors, donc, chacun a son ciel. Chacun a son ciel. Chacun a son ciel. Et à ce moment, dites-nous où existe Dieu à ce moment, sa maison, c'est où? D'accord, vous l'aurez compris, ce livre est un casse-tête, voies et moyens de la connaissance universelle de Dieu. Science, religion, mysticisme et prière. Et c'est de quelqu'un qui est grand érudit, grand intellectuel, grand cadre. C'est monsieur Ngonda Moïla qui est chargé d'affaires à l'ambassade de la RDC, donc en Arabie Saoudite. Alors, si on vous remet celui-ci, comme pour prendre l'autre et en dire deux mots également, parce que là aussi, c'est encore une explosion. Hein. Décidément, vous écrivez des choses pour bouleverser toutes les données, pour bouleverser tout ce que les gens, tout le savoir du monde entier. L'exotérisme et l'ésotérisme, ou l'ambivalence des enseignements divins dans les religions. Alors, dites-nous quelque chose sur ça. L'ambivalence des religions, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est Jésus qui a dit,
il y a des éléments. Donc, on connaît Dieu par rapport à, à son élévation, à des degrés différents. Donc, tous les prophètes qui sont venus sur terre envoyés, ceux qui sont normalement envoyés par Dieu, ont dans leur enseignement, il y a un enseignement qui est donné aux gens qui acceptent comme ça la religion, ainsi de suite. D'abord, personne n'a choisi sa religion. Il est né quelque part, même si vous vous défendez, mais vous n'avez jamais choisi votre religion. Depuis quand? Vous êtes né par exemple, au Congo, mais à ce moment-là, vous avez embrassé ou le catholicisme ou le... Mais les religions qui se trouvent dans votre environnement, quoi. Oui, justement. Donc la religion, c'est une voie qui mène à Dieu. Donc il n'y a qu'une seule religion, il n'y en a pas plusieurs. C'est celle qui doit mener l'homme à connaître Dieu. Alors, nous voyons dans le catholicisme, il y a au moins 300 ou 30 000 variances. Ça n'a rien à voir. Et là-dedans, on vous parle de sacrifices. On est en train de souiller Dieu. Hein? Est-ce que Dieu a besoin de sacrifices humains ou bien qu'on lui donne l'argent? Est-ce qu'il en a besoin? Ah non, non, Dieu va faire quoi avec l'argent? Alors, donc tout ça, ce sont ce que moi je dis de mensonges. Donc, chaque prophète qui est venu sur terre a dans son enseignement une partie qu'on donne à tout le monde et une autre partie qui a des niveaux élevés qu'on donne aux gens qui sont élevés. Réservé aux initiés. Aux initiés. Alors, pour un initié, le miracle n'existe pas. Il utilise les lois secondes. Les lois premières sont pour Dieu, les lois secondes sont pour les initiés, ceux qui peuvent... parce qu'on ne peut pas donner. On ne peut pas donner la science à n'importe qui. Vous n'allez pas, quand vous êtes policier, prendre votre revolver et mettre sur la table. L'enfant va venir prendre, il suffit que son aîné lui donne une claque et il tire. Un accident est vite arrivé et puis quelqu'un... Alors, de telles connaissances qui ont des effets sur l'homme, sur l'environnement, on ne peut pas les donner à tout le monde. D'accord. Alors, on vous arrête parce que la machine, elle est prolifique, il y a beaucoup de richesses. En tout cas, nous avons un réel plaisir sur Social 3F de vous avoir. Maintenant, nous allons vous poser une toute dernière question. On voit ici, par ce livre que vous avez écrit, l'exotérisme. C'est un peu l'ésotérisme, mais externe, et l'ésotérisme, exotérisme et ésotérisme. Dites-nous. Exotérisme, c'est la religion qui est, c'est la partie des enseignements qui... Ce qui est visible, la partie visible de l'iceberg. C'est ce qui est donné à tout le monde, qu'on peut accepter. Vous allez à la mosquée, on vous donne ces enseignements-là. Vous allez dans une église catholique, on vous donne ces enseignements-là. Et ce sont les enseignements, comme je vous ai dit, en deux parties, ceux qui ont peur de l'affaire et ceux qui acceptent les félicités du ciel. Alors, à ceux-là, on donne ces enseignements-là. Mais ceux qui connaissent mieux Dieu, on leur donne l'exotérisme, c'est-à-dire qu'il y a les lois. Ces lois-là, on ne peut pas les remettre, comme je vous ai dit, à partir du revolver. On ne peut pas donner ces connaissances à n'importe qui. Hein? Ça, c'est clair. Alors maintenant, encore une dernière question. Alors, la toute dernière pour Social 3F. Dites-nous, ils vont tout faire pour prendre ces symboles-là qui s'alignent de religion. Est-ce que toutes les religions se valent? Est-ce que toutes les religions, c'est blanc bonnet et bonnet blanc? Est-ce que toutes les religions se valent ou il y en a une qui est supérieure à toutes les autres? Pour moi, il n'y a qu'une religion, une seule. Dieu a envoyé, quand il a vu qu'en Europe ici, ou bien en Palestine, son peuple était en perdition, il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un d'autre en Arabie, et au-dessus de tous ceux-là, il y a Abraham, il y a les autres, et vous ne pouvez pas savoir combien. Les musulmans disent qu'il y a 124 000 prophètes que Dieu a envoyés depuis que l'homme existe. Alors, donc, à chaque religion, à chaque peuple qui est en perdition, il envoie quelqu'un. Et ça, c'est à des périodes. Nous ne savons pas. Alors, toute la dernière prétend être la meilleure. Et quand on regarde, comme vous allez, si vous lisez ce livre, vous verrez qu'elle copie. C'est du syncrétisme. Elle copie ce que les autres religions ont fait. Par exemple,
la tour de Babel. Mais dans chaque région, il y a une histoire de tour de Babel. Les autres ont copié. Monsieur Moïna Ngonda, nous vous remercions. Merci beaucoup.